Salut, je m'appelle Josie. Ça t'est déjà arrivé de te demander si un truc était bien réel dans ta vie ou pas? Peut-être qu'il y a des choses qui ne se passent que dans ta tête. Tu penses peut-être que je suis folle. Mais parle pas trop vite. Laisse-moi te raconter mon histoire. Puis tu comprendras. Ma famille a toujours été extrêmement riche. On avait notre cuisinier personnel, un jardinier, un gardien et tout un groupe d'autres personnes qui nous servaient. Et puis c'était pas n'importe qui. Le meilleur cuisinier d'Europe, le meilleur jardinier du Brésil et le meilleur gardien de Chine. Mon père était très exigeant envers les gens qui l'entouraient. Donc naturellement, il n'a choisi que le meilleur pour moi. J'ai eu les meilleurs profs, un entraîneur de natation réputé, et je n'étais amie qu'avec des enfants de familles riches. Mon père m'a appris à mettre la barre très haute pour les gens de ma vie. Après tout, je méritais le meilleur. Quand j'ai eu 20 ans, mes parents sont décédés. Je me sentais malheureuse sans eux, et il m'a fallu beaucoup de temps pour m'habituer à vivre seule. Après un certain temps, la douleur avait disparu, et je me suis remise à vivre un petit peu. Oh oui, j'étais heureuse. J'avais le meilleur job, les meilleurs amis, de la haute société bien évidemment, et ma meilleure amie, Ambre, d'une famille riche aussi. Ses parents étaient des producteurs célèbres, et elle a passé toute son enfance sur différents plateaux de cinéma. J'avais tout, sauf une chose. Je ne me suis jamais trouvé un vrai copain. C'est parce que je ne m'intéressais pas aux gars. C'est juste que je n'avais jamais rencontré la personne dont je serais entièrement satisfaite. Mes rencontres se sont toujours arrêtées au premier rendez-vous. Soit ils n'étaient pas assez beaux, d'autres pas assez intelligents, et la plupart trop égocentriques. J'ai essayé de sortir avec des acteurs, des scientifiques, des voyageurs, mais aucun d'entre eux n'était digne de moi. Ambre a dit que j'étais folle et qu'il n'y avait pas le gars parfait. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je n'allais pas me contenter de moi. Un jour, j'étais chez moi, sur un site de rencontre. Il n'y avait personne qui m'intéressait. Mais j'espérais quand même le trouver, le gars parfait. Puis d'un coup, j'ai remarqué une annonce plutôt étrange sur le site. L'annonce disait qu'il vendait des petits amis parfaits. Qualité garantie, qu'il disait. J'étais surprise. Une blague de mauvais goût? J'ai quand même cliqué sur le lien et ça m'a ouvert un catalogue de gars. Oh oui, ils étaient vraiment parfaits. Mais comment c'était possible? J'étais en train de rêver. Et là, d'un coup, je me suis demandé ce qu'il pouvait y avoir comme piège. Du coup, j'ai choisi, puis j'ai commandé le plus parfait d'entre eux. Ça, c'était de l'argent bien dépensé. Satisfaire ma curiosité en valait la peine. Quelques heures plus tard, on a sonné chez moi. J'ai ouvert la porte et j'ai vu que 2 livreurs avaient apporté une grande boîte. Ma curiosité grandissait encore. J'ai ouvert la boîte dans ma chambre et je l'ai découvert là-bas. Le copain parfait. Il m'a souri, m'a dit qu'il s'appelait Eddie et qu'il allait être mon copain maintenant. Mais comment c'est possible? Il était vraiment parfait. J'ai demandé à Eddie s'il était un robot. Mais Eddie a juste rigolé et m'a dit qu'il était une vraie personne. Il m'a raconté qu'il avait une entreprise qui prenait des enfants dans les orphelinats et qui les élevait pour devenir parfaits. Évidemment, la boîte avec un nom qui collait bien. Perfect People. C'était hallucinant. Incroyable! Oui, incroyable! Je n'arrivais toujours pas à y croire. Mais bon, en vrai, tu te dis, aujourd'hui tu peux t'acheter ce que tu veux. Regarde, la preuve. Même un copain parfait. Et je l'ai plus que mérité. Eddie est donc resté avec moi. En quelques jours, j'ai découvert qu'il n'était pas seulement parfaitement beau, mais aussi intelligent, attentif, spirituel. Et en plus de ça, c'était un excellent cuisinier. Il jouait de la guitare et savait se débrouiller avec les voitures. Il était vraiment parfait. Quelques jours plus tard, il a décroché un emploi et a évidemment obtenu un poste de cadre supérieur. On a fêté cette belle occasion et il m'a offert une bague en diamant. C'est pas du tout comme si j'avais besoin d'argent ou de cadeaux comme ça. Mais quand un gars peut subvenir à ses propres besoins, mais aussi à ceux de sa copine, c'est vraiment un amour. J'étais parfaitement heureuse. Depuis que j'étais avec Eddie, j'ai arrêté de parler à mon amie Ambre. Sauf que je m'en voulais. Du coup, je l'ai invité au resto pour me faire pardonner. C'était l'occasion parfaite de lui montrer mon copain parfait. Quand on est arrivé au restaurant avec Eddie, Ambre attendait déjà à table. Elle m'a souri, mais... pour une raison quelconque, elle n'a même pas regardé Eddie. C'était étrange. On a commencé à discuter et Ambre a dit « Alors, tu l'as trouvé ton gars parfait ?» J'étais surprise. Je ne comprenais plus rien. Et je lui ai répondu « C'est lui, ici. Il s'appelle Eddie. » Ambre m'a regardée comme si j'étais folle et a dit en pleurant « De quoi tu parles? Il n'y a personne là !» Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Il était là, assis juste à côté de moi. Ambre a dit que j'étais devenue folle et que je m'étais inventé mon copain parfait. Elle s'est levée et est partie. J'ai regardé Eddie, mais il a souri et a dit qu'Ambre était juste jalouse de moi. C'est pourquoi elle a fait semblant de ne pas le voir, pour m'insulter. Le lendemain, on est allé faire du shopping, Eddie et moi. Il était parfait, comme toujours. Il me gâtait, me faisait plaisir dans tout ce que je faisais. Mais bon, j'ai commencé à avoir des soupçons. Est-ce qu'il était réel? Ou juste le fruit de mon imagination?
J'arrivais pas à oublier Ambre et ce qu'il s'était passé. Dans la soirée, j'ai décidé de prendre les choses en main et de me débarrasser de mes doutes. Curieusement, la pub pour les copains parfaits avait disparu. J'ai décidé de chercher des infos sur la société Perfect People, où j'avais acheté Eddie. Évidemment, je n'ai rien trouvé sur Internet. Tout ça, c'était quand même bien bizarre. J'étais en train de devenir folle. Quelques jours plus tard, j'ai organisé une soirée chez moi et j'ai invité tous mes amis. Ambre est venue aussi. Elle ne pouvait toujours pas voir Eddie, même si tout le monde dansait avec lui. Peut-être que tout était vraiment dans ma tête. Peut-être que je vois ce que je veux voir. À un moment de la soirée, j'ai demandé à Ambre « Tu ne peux vraiment pas le voir ?» Ambre, surprise, m'a demandé « Qui ? Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Le monde autour de moi a commencé à tourner. J'ai dit « Mais il est là, Eddie, mon copain parfait. Je viens juste de danser avec lui. » Mais Ambre a répondu « Il n'y a personne là. Regarde, j'ai pris une photo de toi en train de danser. T'étais seule. » Elle m'a montré son téléphone. Tout le monde était sur cette photo, sauf Eddie. J'ai eu le vertige. Il était partout et nulle part à la fois. Je voyais mon Eddie, mon copain parfait, partout dans tout le monde. J'ai eu comme un choc électrique. Il n'était pas réel. Il n'existait que dans ma tête. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? J'hallucine. J'ai commencé à tomber, mais Ambre m'a rattrapée. Quand je suis revenue à mes esprits, la fête était finie. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus qu'Eddie, assis en face de moi. Et il me regardait tristement. J'avais peur. « Pourquoi t'es là? T'es pas réel !» Eddie a répondu que j'étais si désespérée pour un copain parfait qu'il était apparu. Et maintenant, il resterait avec moi pour toujours. J'ai crié et j'ai commencé à courir. Mais partout où j'allais, il était là. Il me suivait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie de ma maison. Il me fallait de l'air, de l'aide. Tout ce que je voulais faire, c'était de me débarrasser d'Eddie. La seule personne qui me comprendrait, c'était Ambre. Je suis allée la voir tard dans la nuit et je lui ai tout raconté. J'avais perdu la tête. Je lui ai demandé de m'aider. Ambre m'a calmée. Elle a dit qu'elle pouvait m'aider. Elle connaissait un psychiatre. Ambre l'a appelé et m'a emmenée dans une clinique psychiatrique privée le lendemain. Voilà, c'est comme ça que je suis devenue folle. Ils m'ont mis en pyjama et je suis allée dans une salle séparée. J'ai passé beaucoup de temps à parler au médecin. Il m'a posé des questions sur tout et a fait pas mal de tests différents. Quand j'étais pas en traitement, je me promenais dans un beau jardin avec d'autres patients. Évidemment, mon entreprise en souffrait. Tant pis, tant que je ne revoyais pas Eddie. On m'a donné des médicaments qui ont finalement fait disparaître mes hallucinations. Mais tout a son prix. Juste après être entrée à la clinique, j'ai été virée de mon travail et... Des gens que j'appelais des amis se sont retournés contre moi. J'avais perdu ma vie d'avant. Un beau jour, on était assis et on regardait la télé après le déjeuner. C'était les infos et ils parlaient un peu des people. J'ai souri tristement. Avant, j'en faisais partie. Puis d'un coup, j'ai vu un visage familier. C'était mon amie Ambre. Elle était à l'ouverture de son premier film qu'elle avait réalisé. Et puis à côté d'elle, j'ai vu quelque chose qui m'a rempli d'horreur. Non, impossible! Comme un fantôme du passé. C'était Eddie! Il avait le rôle principal dans le film d'Ambre. Puis j'ai compris. C'était juste un acteur payé. Tout ce qui m'était arrivé, toute cette histoire a été orchestrée par ma meilleure amie. Elle avait embauché un acteur pour jouer mon parfait petit ami. M'avait convaincu qu'Eddie n'existait pas et m'a envoyée à la clinique psychiatrique. Quand Ambre a été interviewée, elle a dit « Ce film est basé sur des événements réels de ma vie. J'ai une fois une amie qui m'a volé mon copain. J'ai incarné toute ma douleur dans ce film. » Et puis je me suis souvenue. L'année dernière, j'étais sortie avec un gars qui avait rompu avec une fille de célèbre producteur de films pour être avec moi. Comment ça se fait que je n'ai capté que c'était Ambre, cette fille avec qui il avait rompu? Évidemment, je ne suis pas restée bien longtemps avec lui, vu qu'il n'était pas assez bien pour moi. Mais il n'est jamais revenu à Ambre. Elle devait vraiment l'aimer. J'avais enfin compris. Tout ça, c'était pour se venger de moi. Elle ne pouvait pas me pardonner pour ce que j'avais fait. Pendant tout ce temps, elle avait travaillé sur un plan pour me punir. Et elle a réussi. J'ai sursauté et j'ai commencé à dire à tout le monde que j'étais en bonne santé, que j'avais été piégée. J'ai pointé du doigt l'écran de télé et j'ai essayé de convaincre tout le monde qu'Eddie était réel, que c'était pas une hallucination. Mais pour une raison ou une autre, ils m'ont pas cru. Les infirmiers sont venus, m'ont cloué au sol et m'ont donné un sédatif. Ils m'ont mis dans une salle isolée et je ne pouvais entendre la voix de mon médecin. Il disait que je ne faisais qu'empirer, que le médicament ne fonctionnait pas et qu'il était temps de prendre des mesures drastiques. J'ai vraiment besoin de ton aide. Il faut que tu m'aides à prouver qu'Eddie est réel. Tu l'as vu aussi, non? Abonne-toi à la chaîne et partage mon histoire. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?